L'intégration des Africains aux États-Unis n'est pas souvent une chose facile parce que lorsque les Africains voyagent et arrivent ici aux États-Unis, il n'est pas souvent très facile pour eux de s'intégrer. Par contre, il y a une organisation qui est tenue par une femme africaine. Elle a décidé donc de créer une organisation ici aux États-Unis pour faciliter donc à ces Africains une intégration facile. C'est de cela que nous allons parler. C'est l'invité du dimanche qui commence tout à l'heure. Merci d'être connecté sur Afrique Today, c'est l'invité du dimanche. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir ici une organisation qui travaille dans le milieu de l'intégration des Africains ici aux États-Unis. Et pour cela, j'ai en direct du Maryland Madame Marie-Rose Sirikari, qui est la présidente de African Women Council Incorporated. Salut madame et bienvenue sur Afrique Today. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour, bonjour monsieur Alain. Je vous remercie de m'inviter dans votre studio. Merci. Merci de vous avoir, mais avant de donner la parole à Madame Marie-Rose Sirikari, je vous laisse l'opportunité de regarder cette brillante biographie que nous avons préparée pour elle. On revient juste après ceci. Aujourd'hui, nous mettons en lumière le parcours extraordinaire de Marie-Rose Sirikari, une citoyenne américaine d'origine congolaise dont la vie est marquée par un dévouement inébranlable envers l'autonomisation des femmes africaines et le développement communautaire. Fondatrice et PDG de l'African Women Council Inc., basée dans le comté de Montgomery aux États-Unis, elle est un exemple inspirant de leadership et d'engagement philanthropique. Née dans la pittoresque ville de Kipushi, dans la province du Katanga, en République démocratique du Congo, en 1970, Marie-Rose Sirikari a fait ses premiers pas dans la vie avec une détermination qui allait façonner son destin. Après avoir obtenu un diplôme en économie domestique à l'école familiale ménagère dans sa province natale, elle a développé un intérêt particulier pour la conception de vêtements. Cependant, le parcours de Marie-Rose ne s'arrêtait pas là. En 1989, elle s'est rendue à Nairobi, au Kenya, pour étudier au Nairobi Secretarial College, où elle a acquis des compétences essentielles en administration et en organisation. Ces compétences, combinées à son talent pour la couture, allaient bientôt ouvrir la voie à une carrière réussie. En 1992, elle est arrivée aux États-Unis, plus précisément au Maryland, et a poursuivi ses études à Montgomery College Continuing Education, où elle a obtenu un diplôme en électronique électrique. Armée de ces nouvelles qualifications, Marie-Rose a brillamment exercé en tant que technicienne et a rapidement gagné le respect de ses pairs dans le domaine. Marie-Rose n'était pas seulement une personne de carrière accomplie, mais aussi une visionnaire sociale. En 2008, elle a reçu une certification du Non-Profit Leadership Institute de Montgomery College, CE qui a renforcé sa passion pour l'organisation de la communauté et lui a donné les outils nécessaires pour créer un impact durable.
son esprit altruiste l'a amenée à travailler comme commis aux services postaux des États-Unis en 1996, où elle a su toucher la vie de nombreuses personnes de sa communauté avec son attitude chaleureuse et son dévouement au service des autres. L'une des réalisations les plus notables de Marie-Rose est la fondation de l'African Women Council, Inc., une organisation à but non lucratif qui s'efforce d'autonomiser les femmes africaines aux États-Unis et en Afrique. Son travail acharné et son leadership ont été reconnus par la Fédération de la paix universelle et les Nations unies, qui l'ont honorée en tant qu'ambassadrice de la paix à la Commission des droits de l'homme. En 2018, Marie-Rose a encore élargi ses horizons en devenant productrice certifiée à Montgomery County Community Media. Toujours en quête de nouvelles opportunités pour donner une voix aux voix moins entendues, elle a utilisé ce nouveau média pour promouvoir des causes sociales et partager les histoires inspirantes de femmes africaines dans la diaspora. Marie-Rose est ambassadrice de la paix. Honorée fait partie de la Fédération de la paix universelle et les Nations unies à la Commission des droits de l'homme. Aujourd'hui, Marie-Rose Sirikari est une mère de famille comblée, étant mariée et fière mère de 3 enfants adultes et de 6 petits-enfants. Son parcours est un exemple édifiant de persévérance, d'empathie et de dévouement au service des autres. En tant que citoyenne des États-Unis d'origine congolaise, elle a su transcender les frontières géographiques et culturelles pour bâtir des ponts entre les continents et changer des vies. En conclusion, Marie-Rose Sirikari incarne les qualités d'une véritable pionnière, dont l'héritage perdurera dans les cœurs de ceux qu'elle a touchés et continuera d'inspirer les générations à venir. Sa contribution au bien-être des femmes africaines et à l'épanouissement de la communauté mérite toute notre admiration et reconnaissance. Alors, merci d'être connecté sur Afrique Today. Afrique Today, la web TV francophone basée aux États-Unis. Et j'ai actuellement en direct depuis le Maryland, j'ai actuellement Madame Marie-Rose Sirikari qui va nous parler donc de son projet, de comment elle fait pour s'occuper des immigrants lorsqu'ils arrivent aux États-Unis. Donc, retour ici sur le studio. Alors, Madame, on vient de regarder cette brillante biographie de vous, qui est une biographie excellente. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être nous avons oublié certaines choses. Est-ce que vous pouvez vous-même nous parler de vous-même? Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup et avec tout le monde qui nous suit aujourd'hui ici, cet après-midi. Je remercie tout le monde qui sont au Congo, en Europe, ici aux États-Unis, partout. Je dis merci. Je m'appelle Marie-Rose Sirikari. Je suis congolaise. Je suis citoyenne américaine d'origine congolaise. Je suis ici, ça fait 30 ans. Et donc, depuis que je suis venue ici aux États-Unis, j'ai fait les études anglais comme les autres. J'ai fait l'électronique, l'assemblage électrique. J'ai travaillé dans la poste, dans la poste des États-Unis. Et je suis aussi spécialiste en transport. Et après cela, on a créé l'organisation qu'on appelle African Women Council, qui est le Conseil des femmes africaines. Parce que pour s'intégrer, ce n'est pas facile. Il faut avoir l'information. Donc, c'est ça quoi. Je suis mariée, je suis grand-mère, j'ai des enfants et grands-enfants. Oui, merci madame et merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Mais avant d'entrer dans les détails, j'aimerais savoir, parlez-nous exactement, c'est quoi African Women Council Incorporated? Parce qu'il y a le mot woman là, mais au début, je disais que votre organisation aide généralement tous les immigrants. Est-ce que vous êtes, parce qu'il y a le mot woman là, est-ce que cette organisation est spécifiquement spécialisée pour les femmes? Si oui ou non, mais parlez-nous un peu déjà de cette organisation. Quel est son rôle en général? African Women Council, c'est une organisation nationale et internationale. Pour national, c'est pour aider les femmes et les immigrants de s'intégrer dans la vie sociale américaine. L'éducation,
pour qu'ils puissent savoir, ils puissent bénéficier de l'éducation, de la santé, de l'éducation et le civisme et le partenariat. Et donc l'entrepreneuriat. Comme notre organisation aide, ce n'est pas seulement aide les femmes, on aide maintenant les hommes, parce que lorsqu'on parle des immigrants, on parle des immigrants, les hommes, les femmes et les enfants. Comme nous avons créé l'organisation comme femmes, c'est les femmes qui ont créé l'organisation, c'est pourquoi nous avons appelé African Women Council. Mais on aide aussi les hommes. On fait les ateliers, on donne l'information, comment bénéficier du social. On les aide comment commencer leur business. Comme nous sommes membres du département de Maryland, département d'économie et développement, donc nous avons les formations et comment les référer d'aller faire l'éducation, comment créer le business. On les aide aussi à trouver l'assurance médicale, parce qu'ici aux États-Unis, sans l'assurance médicale, il ne peut pas être soigné. C'est dans ce sens, et beaucoup des activités, ça dépend aussi ça dépend aussi ce que les immigrants veulent, quoi. Ça dépend de leurs soucis, quoi. On les aide aussi de comment trouver du travail, comment remplir les applications et comment écrire la lettre qui peuvent aussi aller avec l'application de demande, comment s'habiller et comment faire l'interview devant leur patron, là où ils cherchent du travail. Et c'est tout ça ce que nous faisons ici dans l'État de Maryland. Donc, si je comprends bien, vous aidez les Africains qui arrivent aux États-Unis à s'intégrer facilement, c'est-à-dire peut-être vous les aidez, vous les donnez, vous les trouvez. Est-ce que vous les aidez aussi dans la procédure d'immigration ou alors vous vous aidez tout simplement dans la procédure d'intégration en cherchant un nouveau travail? Qu'est-ce que vous faites exactement? Ce que nous faisons, on les donne, on crée les ateliers, on éduque l'information, comment remplir les applications et comment chercher du travail. On les donne aussi les techniques, comment approcher des compagnies lorsqu'ils cherchent du travail. Et aussi, on les donne la permission d'utiliser notre organisation lorsqu'on demande leur référence. C'est pour notre membre seulement. Donc, pour participer à votre programme, il faut devenir membre, si je comprends bien. Si oui, quelles sont les conditions pour devenir membre? Bon, ça dépend aussi, ce n'est pas pour être membre, ça dépend de quelqu'un qui peut aussi aider à être membre, mais nous aidons les vulnérables, les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui n'ont pas de travail. Comment il peut être membre? Il peut être membre aussi en travaillant comme volontaire, il peut être membre aussi à nous aider de référer les gens aussi qui ont l'aide, qui cherchent l'aide ici dans le service social. Parce que ce sont les vulnérables qu'on aide. Ok, madame. Donc, mais il y a un truc là que je voulais vous poser avant qu'on continue d'entrer dans les détails de l'organisation que vous représentez actuellement. Je sais que vous, particulièrement, vous travaillez beaucoup pour la communauté africaine et plus précisément, vous êtes même membre influent de l'ONU. Essayez de nous parler de cette expérience que vous aviez avec l'ONU. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes une organisation internationale. Lorsqu'on aide les Africains aussi, on fait la promotion. On fait aussi, on défend les droits humains en Afrique, surtout en particulièrement en République démocratique du Congo. On défend la paix, on défend les droits des humains et aussi le développement économique. Et ça fait 20 ans qu'on les faisait, et en éduquant aussi nos électeurs, les politiciens américains, de comprendre en les éduquant, de comprendre la RDC. On éduque la RDC, le pays grand, le pays qui a la richesse, le pays qui est vraiment très accueillant. Et à cause de cela, j'ai été
invité à aller témoigner au Sénat sur la RDC et mon expérience en grandissant à la RDC, surtout au Katanga, à mon enfance, et au Nord Kivu, lorsque je suis mariée. Et après le témoignage là, le Maryland, l'État de Maryland avait passé la loi pour dire que la guerre de la RDC, ce sont des corporations illégaux qui arment le voisin pour amener les minéraux illégaux ici dans l'État de Maryland. Et Maryland, c'est le seul État qui a compris, qui a compris que la guerre du Congo, il n'y a pas de minéraux qui peuvent venir ici dans l'État de Maryland, qui viennent dans des pays voisins. C'est dans ce sens-là, et le Congrès a reconnu notre organisation comme une organisation qui est en train de travailler pour le bien-être de la communauté congolaise et des États-Unis et en Afrique. Et aussi, j'ai été reconnu par l'Assemblée générale de Maryland, les sénateurs et les députés d'État, ici qu'on appelle les délégués d'État. Après cela, j'ai été invité à l'ONU et j'ai eu, en 2017, j'ai eu les prix humanitaires, et puis en 2019, j'ai été nommée comme ambassadrice de la paix universelle. Ok, madame, donc ça c'est beaucoup de choses, mais félicitations pour tout ça et félicitations pour tout ce que vous faites pour la communauté. Mais à part tout ça, à part le fait que votre organisation participe donc à l'intégration des Africains ici aux États-Unis, la question que je voudrais poser premièrement, en quelle année votre association a été créée et depuis la création jusqu'à présent, quels sont les autres projets que vous aviez déjà faits pour la communauté? On a fait beaucoup des activités pour la communauté, ici aux États-Unis et en Afrique surtout. Ce que nous faisons maintenant, aujourd'hui, je voulais aussi, sans oublier, j'ai été aussi honorée et invitée au briefing au Sénat. Ce briefing, c'était sponsorisé par le sénateur d'État de Maryland, Chris Van Hollen, et aussi un autre sénateur d'État de Virginie qui a sponsorisé cette briefing. Il disait que maintenant, la loi qu'on a passée, c'est pour maintenant travailler avec la diaspora. Et cette diaspora, c'est eux qui vont maintenant travailler pour des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Nous, en tant que diaspora, et lorsque je participais dans cet événement, et toutes les procédures qu'on a déjà annoncées, le projet de la diaspora, on a trouvé que tout ce nous avons déjà fait comme organisation. Et maintenant, ce que nous faisons seulement, c'est promouvoir maintenant, parce que nous avons créé les relations en RDC et nous travaillons en collaboration avec la société civile de la RDC, et la société civile est reconnue par le gouvernement congolais, et puis nous travaillons ici comme organisation qui est reconnue par le gouvernement américain, et c'est nous travaillons comme les traits d'union entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Nous faisons maintenant la promotion humanitaire et aussi promouvoir l'investissement ensemble en République démocratique du Congo. Ouais, c'est vraiment très intéressant et c'est pour cela que votre organisation plus pratiquement travaille en étroite collaboration avec le gouvernement de la RDC. Nous travaillons avec la société civile qui a été endossée par le gouvernement congolais et notre organisation ici qui est aussi reconnue par le gouvernement américain, et je crois que Africa Women Council est éligible de connecter ce programme de partenariat entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Ouais, je voulais demander, bon, étant donné que vous facilitez l'intégration
des immigrants africains ici aux États-Unis, est-ce que vous avez aussi un programme où les immigrants peuvent apprendre la langue? Parce que je pense que le premier problème des immigrants, lorsqu'ils arrivent ici aux États-Unis, c'est la langue. Est-ce que vous avez un programme comme celui-là qui permet déjà aux gens qui viennent d'arriver d'apprendre la langue? Ce qu'on fait, on travaille avec euh, les écoles secondaires qui ont ces programmes. Ce qu'on fait, on donne le référence pour aller à cette école et d'apprendre la langue anglaise. Et puis aussi, il y a aussi Montgomery College qui a aussi ce programme d'apprendre la langue des immigrants. Ok, donc vous travaillez en collaboration avec d'autres, avec Ainsi. des écoles qui facilitent, donc cette connexion. Donc, à part cela, est-ce que aujourd'hui votre organisation American Women Council a des projets pour le futur, pour toujours dans le cadre de l'immigration et dans le cadre d'aide des immigrés qui arrivent aux États-Unis? Yeah, nous les faisons toujours. Ça dépendra aussi des immigrants. S'ils ont besoin de nous, ils peuvent nous contacter. On peut les aider parce que ça dépend de leur need, quoi. Je ne sais pas comment je peux dire en français. Ça dépend de ce qu'ils ont besoin, quoi. S'ils ont besoin des études, s'ils ont besoin du service social, de la santé, nous sommes prêts à les aider. Est-ce que les immigrants qui arrivent ici aux États-Unis et qui travaillent avec votre organisation ont une somme spécifique qu'ils payent à votre organisation? On les fait volontairement. On les fait volontairement. Et maintenant, comme nous avons entamé le programme international, et nous sommes en train maintenant de faire, nous commençons maintenant à faire le fundraising, comment on appelle ça, le fundraising, pour promouvoir, pour visiter la RDC dans le cadre de business et tourisme. C'est ça que nous sommes en train maintenant de travailler sur. Et aussi lever des fonds aussi, parce que nous sommes en train aussi de recruter des spécialistes comme les comptables internationaux et donc les spécialistes financiers et les secrétariats et tous ceux qui ont l'expérience. Et nous sommes en train aussi de promouvoir les investisseurs de visiter la RDC à l'année prochaine 2024. Alors, si votre association ne demande pas aux immigrés de s'inscrire ou bien aux immigrés de payer, si vous faites ça en titre de volontariat, comment votre association et par qui votre association alors financée? Qui finance votre association? Normalement, lorsqu'ils nous voient, nous avons un minimum fee qu'on les demande comme $20 par consultation. Et dans ce sens-là, c'est comme ça nous travaillons. Parce que nous avons notre travail quand même, nous avons notre travail. Et c'est maintenant que nous commençons maintenant à demander les gens de faire la contribution. Parce qu'avant, on ne le faisait pas, parce que maintenant, comme tout c'est clair, nous commençons maintenant à demander des contributions. C'est $20 aux immigrants qui veulent du travail. Et aussi, s'ils veulent être membres, ils peuvent être membres, c'est $100 par an. Et puis, les membres internationaux, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent visiter la RDC, ceux qui veulent investir en RDC, ça dépend de leur intérêt. Et nous avons tout ça sur le website. Il y a ceux qui paient 250, il y a ceux qui paient $1000. Ça dépendra. C'est maintenant qu'on commence maintenant à faire des recrutements des membres. Ok, donc c'est actuellement que vous avez commencé le recrutement des membres et merci
Merci pour cela. Alors, dites-moi un peu, quel est votre mot alors aujourd'hui que vous voulez encore, si on a parlé de tout avant que je vous donne la parole de fin, qu'est-ce que vous voulez dire donc à tous les immigrants qui nous connaissent encore et qui ne connaissent pas bien ce que fait American Women Council? Peut-être on a oublié de parler quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez leur dire avant de vous donner votre mot de fin? Bon, je voulais dire aux immigrants africains et aux Américains, je voulais l'informer que ça fait 20 ans qu'on travaille, qu'on lutte pour la paix et la sécurité et le développement économique en République démocratique du Congo, surtout à l'Est. Depuis qu'on a défendu ce programme, et puis on a éduqué notre électeurs politiciens américains et on a éduqué aussi les membres de l'ONU pour qu'ils puissent considérer la RDC. Parce que la RDC est très importante internationalement. Depuis qu'on les a éduqués, et nous nous sommes reconnus, et c'est maintenant que nous voulons maintenant que tout le monde joindre l'organisation pour aider la République démocratique du Congo, ceux qui ont les talents, ici même c'est les talents professionnels, le talent administratif. Aussi, nous comptons aussi les investisseurs que nous pouvons travailler en collaboration. Et nous avons aussi créé, nous avons aussi des partenaires en République démocratique du Congo. S'ils peuvent aussi écouter certains nos partenaires en République démocratique du Congo, ils peuvent les écouter. Si vous pouvez mettre l'audio, ça sera mieux. D'accord. D'accord, madame. Merci pour cela. On fera les efforts de mettre tout cela sur nos antennes. Alors, maintenant, étant donné que nous sommes déjà à la fin de notre mission, il y a encore des gens qui hésitent, ils se disent que peut-être le moment n'est pas venu de devenir membre de AWC. Alors, qu'est-ce que vous allez leur dire? Comment vous allez les pousser d'être membres? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme votre mot de fin? Ça, c'est votre mot de fin, madame, parce que nous sommes là à la fin, pour qu'ils soient encouragés et pour qu'ils deviennent membres de votre association. Yes, parce que donc, les membres qui veulent nous joindre, le membre qui a l'intérêt de la République démocratique du Congo, c'est le moment, parce que notre organisation est reconnue par la société civile et la société civile est reconnue par le gouvernement central, le gouvernement congolais. Et les États-Unis nous a endossé déjà comme une organisation qui lutte, qui travaille pour le bien-être de la communauté congolaise des États-Unis et en Afrique. Et aussi, nous avons les membres en RDC. Maintenant, c'est à nous maintenant de nous mettre ensemble, de travailler en collaboration avec la société civile de la République démocratique du Congo pour mieux les aider à développer les pays. Ce n'est pas seulement les Congolais au Congo, c'est nous, la diaspora, qui a les savoir-faire, qui peuvent aussi aider notre pays, la République démocratique du Congo, ou bien en Afrique. C'est ça que je crois que c'est le moment maintenant de joindre l'organisation parce que tout est clair et net. Nous sommes reconnus par les États-Unis. Nous avons le feuille de route de visiter la RDC en 2024 et nous avons tous les projets déjà préparés. C'est à nous maintenant, nous comptons maintenant à faire un autre événement en novembre. En novembre, ça sera vraiment très important que les Congolais et les Africains et les Noirs américains de nous joindre pour aller travailler, aider et développer notre pays, la République démocratique du Congo. Merci. Merci donc, madame, aider la République démocratique du Congo. Donc, c'était donc là, j'avais donc moi ici en direct depuis le Maryland,
Madame Marie-Rose Sirikari, qui est la présidente fondatrice de American Women Council. Elle nous parlait ici de la relation, comment son organisation aide les immigrants ici aux États-Unis. Elle nous parlait aussi de la collaboration avec le gouvernement de la RDC. En tout cas, madame, merci beaucoup pour votre temps et merci d'avoir accepté notre interview. Merci beaucoup, vraiment merci. Je remercie à tout le monde qui est en train de nous suivre partout. Et merci aussi Alain d'être parmi notre partenaire. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, je vous dis merci, je vous dis grand merci pour votre temps et je vous dis aussi merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Alors, je dis merci à tous ceux qui se sont connectés durant cette émission, l'invité du dimanche. Alors, si vous voulez aussi, vous qui nous regardez actuellement, être notre invité du dimanche, c'est très simple. Vous pouvez venir directement sur notre site internet www.africtoday.com, prendre un rendez-vous, parler avec nous et on va vous recevoir dans notre émission l'invité du dimanche. Nos portes sont ouvertes à tout le monde, à tous les Africains et non-Africains. L'essentiel, c'est que vous avez des bonnes choses à partager avec la communauté africaine. Donc, c'est ici que s'achève cette émission dans laquelle nous avons parlé avec Madame Rose Sirikari, qui est la présidente fondatrice d'American Council, American Women Council, qui est basée dans l'État du Maryland. Elle nous a parlé largement de son travail qu'elle fait, non seulement pour la communauté congolaise de la RDC, aussi pour la communauté africaine. Et c'était un plaisir pour nous de la voir ici sur Afrique Today. Et à vous qui nous regardez, si vous voulez nous aider, si vous voulez continuer à regarder ce que nous faisons pour l'Afrique et ce que nous faisons en général pour la diaspora, parce que nous sommes d'abord la web TV de la diaspora. Abonnez-vous sur notre plateforme YouTube ou Facebook ou tout simplement téléchargez nos applications Roku ou Amazon Fire Stick pour encourager notre travail. Donc, je m'appelle Alain Pierre et j'espère vous retrouver très prochainement ici avec un autre invité du dimanche. Ciao!